Ce mercredi 30 avril 2025 à Brazzaville, un nouveau numéro de la quinzaine du gouvernement s'est tenu sous le signe de la transparence et de la proximité. Dans une salle comble au ministère de la Communication, le porte-parole du gouvernement Thierry Lézin Mongala recevait le ministre de l'Assainissement urbain, Juste Désiré Mundélé, pour un échange sans filtre avec les journalistes. En ouverture, le ministre Mongala a rappelé la vocation de cette quinzaine: donner la parole au ministre sur les sujets d'actualité et répondre directement aux préoccupations des citoyens. Il est opportun que, de temps en temps, sur des sujets d'actualité brûlantes qui touchent au quotidien de nos compatriotes, des membres du gouvernement viennent plancher et échanger avec vous dans la quinzaine du gouvernement, cette quinzaine n'étant pas exclusivement l'apanage ou l'affaire du seul porte-parole. Au centre des débats, la signature d'un contrat majeur avec la société turque Al-Barak pour la gestion des déchets à Brazzaville et à Pointe-Noire. Le ministre de l'Assainissement urbain, Juste Désiré Mundélé, assume un choix fait dans l'urgence sanitaire et précise: nous étions dans une situation d'urgence, d'impérieuse urgence sanitaire, puisqu'on a vu dans nos rues des tas d'immondices qui commençaient à joncher nos villes, les deux villes principales, avec des risques d'épidémie. Je tiens à rappeler que la société Al-Bayrak est une société de droit congolais, est une société qui ne vient pas avec un affrètement de navires, donc un débarquement du personnel qui viendrait de Turquie. Environ 1000 travailleurs, sinon 1500 en ce qui concerne les emplois directs, ce sont des Congolais qui vont travailler. Et le top management, j'insiste, et nous avons insisté avec le partenaire, sera aussi animé par les Congolais. C'est toute la question de la gouvernance qui a été abordée, notamment à propos de la crise au Trésor public. Le ministre de la Communication est clair: il n'appartient pas au gouvernement de porter à ce stade une appréciation sur les éléments matériels qui ont pu amener le procureur de la République à instrumenter dans le dossier, c'est-à-dire à poser des actes. Il ne nous appartient pas à ce stade de le faire, et celui qui est habilité à le faire, c'est le procureur de la République. Quand il l'estimera nécessaire, s'il l'estime nécessaire, il communiquera. Le gouvernement n'est pas habilité à communiquer sur ce fait. Interrogé sur l'entretien des routes, Juste Mundélé insiste sur une responsabilité partagée. Pour que nos routes deviennent en mauvais état, ça veut dire qu'il y avait un point de départ où les routes étaient en bon état. Personne ne s'est levé un matin, les routes dégradées. Les routes ont existé et en bon état. Donc, il y a eu une dégradation des routes. Qu'est-ce qui a dégradé nos routes? Il y a deux phénomènes. Il y a le phénomène climatique, mais il y a aussi des phénomènes anthropiques, c'est-à-dire la main de l'homme, quelque part. Lorsque les bassins versants sont occupés par des citoyens qui empêchent à ce que les eaux ruissellent et circulent librement, ces eaux se retrouvent où? Mais se retrouvent sur les chaussées. Il faut peut-être aller vers une nouvelle doctrine. Est-ce que devrons-nous continuer à garder des chaussées sur ce revêtement bitumeux, ou alors aller vers les pavés, par exemple? Vous savez, les grandes villes, Lisbonne, Paris, Rabat, c'est des pavés. Ça fonctionne bien. Quant à la pénurie d'eau et d'électricité, il appelle à ouvrir le débat sur de nouveaux modèles de financement, comme le partenariat public-privé et les mécanismes BOTS. La problématique de l'eau et de l'électricité est une problématique qui a pas longtemps a défrayé la chronique. Il y a eu une approche en ce qui concerne les mécanismes BOT, Build Operating Transfer, donc construire, opérer, transférer. Ça fait un débat. D'où je parlais du langage de la vérité. On a entendu les syndicalistes dire « nous sommes compétents ». Ils ont d'ailleurs même montré leur fait d'armes. Après les situations qu'on a connues, c'est nous qui avons réhabilité. Nous pouvons le faire.
Voyez, mais on a besoin de la ressource financière. On ne doute pas de l'expertise. L'expertise existe. Mais le réseau, aujourd'hui, répond aussi à la démographie. Il faut qu'on regarde les nouveaux moyens de financement. On ne peut pas continuer aujourd'hui à penser que l'État, à lui tout seul, peut financer ces projets de réhabilitation et en réalité, de transformation radicale, d'augmentation, d'optimisation. Enfin, le ministre annonce une ambition: faire de l'économie circulaire une réalité en ouvrant la valorisation des déchets aux entreprises locales. Nous avons réservé ce pan entier à l'économie circulaire et nous souhaitons très vite, parallèlement au contrat avec la société Al Bayrak, d'avoir des contrats, pas un seul, des contrats de valorisation. Or dur, c'est or qui est dur. C'est de l'or qui est dur. En 3 heures de discussion, journalistes et ministres ont confronté idées, faits et projets. Un exercice de vérité salué par les médias présents et qui marque une nouvelle étape dans le dialogue entre le gouvernement et les citoyens.